Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la prépa ECG du lycée Saint-Exupéry. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les prépas commerciales ainsi que les écoles de commerce et leurs débouchés, le déroulement des études en prépa et les concours, ainsi que les spécificités de la prépa du lycée Saint-Exupéry. Vous trouverez d'autres vidéos présentant les matières enseignées, ainsi qu'une vidéo de conseils pour Parcoursup et les choix de spécialités au lycée. Des vidéos d'élèves vous permettront de voir le lycée, les salles de cours et l'internat, ainsi que leur quotidien en prépa. Les prépas ECG sont les classes préparatoires au concours d'entrée des grandes écoles de commerce et de management. Elles remplacent les actuels ECE et ECS que l'on pouvait intégrer après un bac ES ou un bac S. Après un bac général, on peut intégrer deux types d'écoles de commerce. Des écoles de commerce post-bac ou des grandes écoles de commerce qui sont celles accessibles après une prépa. Ce ne sont pas les mêmes types d'écoles et elles ne délivrent pas les mêmes diplômes. Les écoles de commerce post-bac délivrent un bachelor qui est un diplôme bac+3 mais pas de licence. Par contre, les grandes écoles de commerce délivrent un diplôme de master qui est un diplôme national de niveau bac+5, ce qui correspond aux 2 ans de prépa plus les 3 ans d'école. En prépa, on se destine donc à des études longues, mais qui délivrent un diplôme de plus haut niveau. Et de plus, les diplômes des cursus grande école ont une meilleure reconnaissance à l'étranger et auprès des recruteurs. C'est également un atout sur un CV d'avoir fait une prépa, surtout lors de la première embauche, tout simplement parce que c'est un cursus exigeant qui nécessite d'être organisé et capable de beaucoup travailler, et ça, les recruteurs le savent. Un autre avantage de faire une prépa avant une école de commerce est que cela laisse 2 ans pour mûrir le projet à long terme et affiner ses choix, tout en suivant un enseignement académique pointu et de qualité, avec éventuellement la possibilité de se réorienter en fin de première ou de deuxième année si on se rend compte finalement que ce cursus n'était pas fait pour nous. Parlons un peu des frais de scolarité, notamment en école de commerce, car c'est une question importante qu'il ne faut pas éluder. Pendant la prépa, les études sont gratuites et les étudiants peuvent bénéficier des bourses du Crous. Pour les grandes écoles de commerce, la scolarité est en moyenne de 11 000 euros par an, 7 000 euros pour les moins chers. Mais il existe des solutions de financement, soit des prêts à taux très faibles que les étudiants commencent à rembourser seulement après la fin de leurs études, la possibilité de faire une partie de sa scolarité en alternance. Dans ce cas, c'est l'entreprise qui paie les frais de scolarité et les étudiants ont un salaire de stagiaire. Il existe encore des bourses en école de commerce et il y a enfin la possibilité d'avoir un petit boulot à côté de ses études. Au lycée Saint-Exupéry, nous avons beaucoup d'étudiants boursiers et ils arrivent tous à trouver des solutions de financement, donc il ne faut pas que ce soit un frein à ce choix d'études. Voici la liste des 24 grandes écoles de commerce, qui sont donc celles accessibles après une prépa. Elles ont des campus dans les principales grandes villes de France. Il y a de nombreux débouchés après une école de commerce, que ce soit dans le domaine de la finance, de la communication, des ressources humaines ou de la création d'entreprises. Ces métiers peuvent être dans des secteurs très variés, comme le sport, la mode, le luxe, l'industrie ou les banques. Ce sont des métiers d'avenir qui recrutent. C'est ce que montre l'enquête d'insertion faite par la CGE, qui est la conférence des grandes écoles, et qui, chaque année, fait une enquête auprès des jeunes diplômés qui sortent d'écoles de commerce. La majorité des étudiants trouvent un emploi avant même d'être diplômés, et la plupart en CDI. La scolarité en école de commerce dure 3 ans. Pendant la première année, les cours sont très généraux, puis les étudiants se spécialisent en deuxième année et la troisième année prépare à la sortie d'école. Elle est très axée sur la professionnalisation. Pendant leur scolarité en école, les étudiants vont faire plusieurs stages et ils auront la possibilité de travailler en alternance ou de prendre une année de césure, c'est-à-dire une année de coupure entre la deuxième et la troisième année, ce qui leur permet d'avoir une première expérience professionnelle. La vie associative est très développée et la scolarité est fortement axée sur l'international avec des cours très appliqués, contrairement aux cours en classe préparatoire qui, eux, sont très académiques. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et intéressons-nous à la prépa ECG. L'enseignement en prépa commerciale est très pluridisciplinaire et axé sur la culture générale et l'actualité,
avec également un gros bloc mathématique pour développer la rigueur et le raisonnement. Suite à la réforme du bac, il y a eu une réforme des prépas commerciales et les matières vont maintenant être partagées entre un tronc commun, dans lequel on va retrouver les langues, le français, la philosophie, et deux options obligatoires au choix. Une première option sera à choisir entre ESH, économie, sociologie et histoire du monde contemporain, ou HGG, histoire, géographie, géopolitique du monde contemporain. Une deuxième option obligatoire concernant les mathématiques sera à choisir entre maths appliquées ou maths approfondies. Les maths approfondies s'adressent plutôt à des élèves ayant un très bon niveau en maths. Les cours sont plus théoriques et plus poussés qu'en maths appliquées, où l'enseignement est quand même de 8 heures. Dans chacune de ces deux options, il y a également une heure d'informatique avec le logiciel Python. Au lycée Saint-Exupéry, nous proposerons les options Histoire et Maths appliquées. Les langues vivantes proposées au lycée Saint-Exupéry sont l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien, l'anglais étant obligatoire au concours en LV1 ou en LV2. Les 2 années de prépa sont découpées en semestres. La première année est assez longue, elle va du 1er septembre au 30 juin, et le passage en deuxième année est validé par un conseil de classe. Il n'est pas possible de redoubler la première année de prépa, c'est le cas pour toutes les prépas, quelle que soit la filière. La plupart de nos étudiants passent en deuxième année, nous ne faisons pas d'écrémage comme ça peut être le cas ailleurs. La deuxième année, elle, est plus courte vu que les étudiants passent les écrits des concours au mois d'avril. Il est possible de redoubler la deuxième année si on n'a pas eu l'école que l'on souhaitait avec l'accord du conseil de classe. Mais la plupart de nos étudiants intègrent une école sans faire de troisième année. Il existe également des équivalences universitaires qui permettent de se réorienter sous certaines conditions en fin de première année ou de deuxième année, voire en milieu de première année. En prépa, l'emploi du temps est relativement chargé. Voici par exemple l'emploi du temps actuel des premières années. Avec la réforme du bac, il faudrait enlever 2 heures de mathématiques. Les étudiants ont 33 heures de cours auxquelles viennent s'ajouter 4 heures de devoirs surveillés et 2 heures de colle qui en général ont lieu entre midi et 14 heures. Les étudiants vont avoir différents types d'évaluations leur permettant d'avoir une meilleure idée de leur niveau et de progresser, de s'améliorer. Les devoirs surveillés tous les vendredis après-midi, des devoirs maison très réguliers pour s'exercer aux épreuves écrites, des interros de cours pour aider à savoir où on en est dans son apprentissage. L'école sont des interrogations orales, les étudiants en auront systématiquement 2 par semaine. Les étudiants auront également des concours blancs pour se préparer aux épreuves écrites des concours. 2 en première année et 2 en deuxième année, avec à chaque fois des simulations d'admissibilité. Ils auront aussi des simulations d'épreuves orales et notamment des épreuves d'entretien de personnalité avec des jurys d'écoles de commerce qui se déplacent au lycée Saint-Exupéry pour faire passer des oraux blancs. La charge de travail est assez conséquente en prépa, il faut en avoir conscience avant de s'engager dans ce type de cursus qui de plus prépare à des études relativement longues. Le rythme est assez soutenu et il faut donc être très organisé et très régulier dans son travail. Les enseignants seront bien sûr là pour soutenir les étudiants, les conseiller et les accompagner en cas de difficulté. Mais pour réussir en prépa, il faut avoir une réelle motivation. Faire une prépa pour faire plaisir à ses parents, ça ne marche pas. Les concours se déroulent en 2 temps, les écrits et les oraux. Concernant les épreuves écrites, les étudiants passeront plusieurs épreuves par matière. Les écoles de commerce précisent quelles épreuves elles utilisent avec quels coefficients. Les écrits se passent à Marseille au mois d'avril de la deuxième année. Les résultats des écrits s'appellent les admissibilités et les barres de chaque école représentent la note moyenne minimale qu'il faut avoir pour être admissible et donc pour pouvoir passer les oraux de cette école. Elles sont très variables d'une école à l'autre, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Elles peuvent aller de 5 sur 20 à 14 sur 20. Cela laisse donc de la place pour tout le monde. Les épreuves orales, elles, ont lieu fin juin. Et pour les oraux, il y a des épreuves de langue ainsi qu'un entretien de personnalité dont le format varie selon chaque école. Les entretiens de personnalité se passent directement dans les campus des écoles de commerce, ce qui permet aux étudiants de visiter les campus et de se faire une idée de l'ambiance générale de l'école, ce qui a beaucoup d'impact sur leur choix définitif d'école.
L'avantage des classes préparatoires commerciales est qu'il y a autant de places au concours que d'étudiants en prépa, ce qui assure à tout étudiant relativement sérieux d'intégrer une école de commerce à la fin de sa deuxième année. Voici les résultats de nos étudiants de l'an dernier pour lesquels les concours étaient un peu particuliers car ils n'ont pas eu d'oraux contrairement aux autres années à cause du Covid. Tous nos étudiants ont eu au moins une école et la plupart de nos étudiants intègrent des écoles du top 15 et nous en avons régulièrement qui intègrent des écoles du top 5. Il faut se détacher un petit peu du classement des écoles de commerce. En effet, nous observons chaque année que nos étudiants font leur choix par rapport à leur ressenti lorsqu'ils sont allés visiter l'école, au cursus proposé, aux possibilités d'alternance ou de scolarité à l'étranger, ainsi que par rapport aux frais de scolarité qui peuvent être très variables d'une école à l'autre. On peut aussi observer que des élèves qui avaient un niveau moyen au lycée arrivent à intégrer de très bonnes écoles. Tout est question de motivation et de persévérance. Au lycée Saint-Exupéry, nous avons la chance d'avoir des promos avec de petits effectifs, en général une quinzaine d'étudiants, ce qui permet un suivi très individualisé et un accompagnement des étudiants bien plus soutenu que dans des classes prépa classiques où les étudiants sont plutôt 48 par classe. Cela permet de faire progresser des élèves moyens et de les remotiver dès qu'ils ont une baisse de régime. C'est une prépa familiale, à taille humaine, avec beaucoup d'entraide et de solidarité. Nos étudiants ont un étage entier qui leur est réservé, avec une salle de travail et une bibliothèque. Un autre gros atout du lycée Saint-Exupéry est l'internat. Les étudiants ont une chambre individuelle avec leur propre sanitaire. Les prépas ont un étage entier qui leur est réservé et ils ont également une salle de travail dans l'internat. Les élèves marseillais peuvent tout à fait demander une place à l'internat. L'avantage est qu'ils ne perdront aucun temps dans les transports ou dans la gestion du quotidien vu que tous les repas sont pris en charge par le lycée. L'internat est ouvert du dimanche soir au vendredi et il est fermé pendant les vacances scolaires. Notre collègue d'espagnol a suivi une formation de yoga dans l'enseignement, ce qui peut notamment aider les étudiants à gérer leur stress. Nous essayons également d'avoir des temps de partage entre étudiants et enseignants, lors par exemple de voyages, de week-ends, de visites culturelles ou des fameux pique-niques dans la Pinède. Nous développons ainsi la cohésion de groupe et l'esprit d'équipe qui est un des gros atouts de Syntex. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos et à consulter les pages Facebook et Instagram de la prépa sur lesquelles vous retrouverez notamment des témoignages d'anciens élèves. Merci pour votre attention, en espérant que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est une prépa ECG. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou via les réseaux sociaux ou en laissant un commentaire dans cette vidéo. Pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, ain't nothing please me more than